Salut les petites loutres, j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui où je classe les auteurs en fonction du nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire un top 5 des auteurs qui règnent sur mes étagères. J'ai sélectionné à chaque fois le tome 1 des sagas et non pas la suite, sinon ça prendrait beaucoup trop de place pour vous les présenter. Et donc on va commencer tout de suite, c'est parti! En numéro 5, et là j'ai eu beaucoup de mal à départager puisque j'ai pas mal d'auteurs de qui je n'ai que 2 livres, mais j'ai choisi les 2 livres les plus gros. Et il s'agit de Sarah J. Maas, les 2 livres sont ici. Il s'agit de Keleana, juste là, et d'un palais d'épines et de roses, sachant que je suis assez à jour sur ces 2 sagas. J'ai pas tout lu, mais en tout cas Keleana je les ai tous, et un palais d'épines et de roses. Pareil, j'ai tous ceux qui sont déjà sortis jusqu'ici, donc Sarah J. Maas écrit principalement de la fantasy, en tout cas ces 2-là sont de la fantasy et ce sont des sagas vraiment très très accrocheuses, c'est difficile de les lâcher une fois que vous les commencez. En numéro 4, il s'agit de l'auteur Adrien Thomas. Là aussi, uniquement les tomes 1 des sagas, mais j'ai 3 livres de lui dans ma bibliothèque. Vaisseau d'Arcane qui est juste ici. Les dossiers du voile qui est juste là et qui normalement comporte une suite. Et Engrenage et Sortilège où il y a plusieurs livres publiés dans cet univers. J'en ai encore un dans ma bibliothèque, donc Adrien Thomas. Pareil, écrit principalement de la fantasy. En tout cas, ces 3-là en sont. Je ne sais pas s'il a écrit autre chose que de la fantasy, mais personnellement, je le connais principalement pour ça. Et j'essaye à chaque salon du livre où il est là d'aller chercher un de ses romans parce que vraiment, j'adore la plume de l'auteur. Elle est super addictive. On passe maintenant au top 3 des auteurs les plus représentés dans ma bibliothèque et étonnamment là on ne parle pas d'une autrice uniquement de fantasy mais plutôt spécialisée dans les romances. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit d'Ali Hazelwood, scientifique spécialisée dans les romances sur fond scientifique. Alors j'ai 3 de ces romances ici qui sont Love Theory, je ne sais pas, privé de moi c'est une erreur, The Love Hypothesis, Love and the Brain, et là aussi donc 3 romans sur fond de romance scientifique ultra féministe, et super sympa à lire et très addictif. Et j'ai un petit 4e qui est Bride, qui est aussi une romance mais plutôt dans le monde fantasy puisque c'est une romance entre loup-garou et vampire un peu spicy, donc super agréable à lire. Et donc voilà pour Ali Hazelwood, 4 romans pour l'instant dans ma bibliothèque et des objets livres absolument magnifiques. Maintenant, le numéro 2 de ma bibliothèque, c'est un auteur que j'essaye d'aller voir à chaque salon du livre auquel je participe et il s'agit d'Ariel Holz. J'ai actuellement 5 livres de lui à vous montrer, sachant qu'il y en a un que j'ai dû égarer parce que j'ai aussi lu Les Sœurs Carmine, mais je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, donc j'ai pas triché, je ne l'ai pas mis dans le compte, mais il faut absolument que je le rachète. Premier, La princesse sans visage, duologie, j'ai pas le tome 2 avec moi, mais petite duologie fantasy. Magie et sentiments que je viens de lire, là aussi, duologie, mais le tome 2 peut être lu indépendamment du tome 1, c'est une vraie pépite. Temps mort, roman fantastique avec un univers ultra bien construit et vraiment très innovant. Pénombre, pareil, ultra bien construit, l'univers est très innovant et vraiment, Ariel Holz, il écrit des pépites auxquelles on ne s'attend pas et vraiment des univers absolument incroyables que j'aurais jamais pu imaginer. Et le dernier de lui, il s'agit de Bépocalypse, un roman post-apocalyptique. Si je me souviens bien, il doit y avoir une histoire de zombies ou quelque chose ainsi, en tout cas très mystérieuse. C'est des enfants qui sont enfermés dans une ville et puis on ouvre les portes et c'est roman post-apocalyptique. Vraiment, j'avais adoré. Je me souviens que chaque livre d'Ariel Holz a été un très joli coup de cœur. Donc voilà pour la pile d'Ariel Holz. Et enfin, le maître incontesté de ma bibliothèque, vous vous en doutez, si vous me suivez, je lis tous ces romans, je les achète, je les adore, je les chronique, j'en fais des vidéos résumés spoilants, pardon, pour les suites de saga. J'adore cet auteur et là, pareil, j'ai pas mal de dédicaces de sa part dans mes livres parce que j'essaye d'aller le voir
à chaque salon du livre. Il s'agit de Victor Dixon et là je crois que j'ai 6 livres à vous présenter, sachant que pareil, là aussi c'est un peu triché parce que le cas Jack Spark, je l'avais, je ne l'ai plus, il faudrait que je le retrouve. Victor Dixon, on a tout d'abord la BD Vampiria qui est juste ici, qui est très agréable à lire, sachant que moi j'aime pas spécialement les BD, mais parce que c'est Victor Dixon, évidemment j'essaye de suivre un maximum son univers et donc j'ai sa bande dessinée juste là. Ensuite, on a la saga la Vampiria. Alors ici, vous avez la première trilogie, ensuite une duologie, puis vous avez encore un livre qui réunit les deux. Enfin bref, c'est une énorme saga, mais comme promis, je l'ai compté en un seul livre. Donc voilà pour Vampiria. Agence Perdido, son tout dernier roman, le tome 2 va bientôt sortir. Vraiment un chouette roman, découverte plutôt jeunesse, mais très agréable à lire. Un des plus anciens, Phobos, ici l'édition collector, mais bien sûr j'ai lu tous les livres des adolescents envoyés en speed dating pour repeupler la planète Mars, full complot, super addictif, vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. Extincta, un roman où on parle de fin du monde et d'histoire d'amour, j'avais adoré aussi le découvrir. Ici on est sur Cogito, pareil j'avais adoré le découvrir, alors je vais pas pouvoir trop reprendre d'informations parce que ce qu'il fait écrit sur ce qu'il est écrit, pardon, c'est un type de langage, ce qu'il est écrit sur la quatrième couverture, c'est l'ultime frontière sera notre cerveau, et donc il me semble que c'est une jeune femme qui est envoyée sur une île et on parle d'intelligence artificielle dans ce roman, l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir. Et donc voilà qui clôture mon top 5 des auteurs qui règnent sur mes étagères. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà ces auteurs et quel est l'auteur dont vous ne ratez aucune parution. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez la vidéo. Et moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.